Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite à parcourir avec moi aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune du 13 juillet et le message que nous allons avoir pour cette semaine. Et pourquoi je vous parle de cette nouvelle lune? Eh bien parce que vous allez voir que tout est bien suivi par rapport aux semaines précédentes et que cette nouvelle lune sera un nouveau portail énergétique, une étape supplémentaire à franchir. Mais faisons tout d'abord un petit retour en arrière. Nous avions eu un événement majeur qui s'est produit au mois de mai avec l'entrée d'Uranus en Taureau et qui s'y est installé, rappelez-vous, pour une période assez longue. Rappelez-vous cet Uranus qui vient là comme dans un jeu de quilles pour balayer pas mal de choses. Si vous ne vous en rappelez pas ou si vous n'étiez pas là à ce moment-là, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Le cycle de cette lune de mai nous a conduit à du nettoyage, tout d'abord en annonçant clairement qu'un changement de voie était en marche et qui va durer pendant un bon moment. Puis nous faisant prendre de plus en plus conscience de ce qui était lourd et qui ne nous convenait plus. Puis nous invitant petit à petit à nous libérer de tout cela pour nous alléger. L'allègement est très important, nous allons y revenir ensuite. Mais il permet également de voir que nous ne sommes pas vraiment ce que nous étions, que beaucoup parmi nous portons des masques à faire tomber, pour pouvoir enfin être soi, être authentique, se montrer tel qu'on est réellement. Parce que c'est en étant vraiment soi que l'on peut s'exprimer librement et être sur notre bonne voie d'évolution. Donc ça, c'était les explications de la lune de mai et dans l'ensemble, c'est ce travail qui va nous suivre durant tout le cycle Uranus en Taureau, donc pour quelque temps, n'est-ce pas? Puis nous sommes arrivés à la nouvelle lune de juin qui, elle, nous a expliqué un peu autre chose, qui a tenté de nous faire comprendre que nous ne sommes pas obligés de suivre, entre guillemets, la voie qui nous a été imposée, consciemment ou non. Cette lune, elle nous a fait travailler sur nous-mêmes, juste après un bon nettoyage déjà. Uranus, c'est le coup de vent qui vient dépoussiérer tout ce qui est en surface déjà. Et nous étions donc censés commencer à voir ce que nous souhaitions vraiment, nous indiquant par là même que c'est à nous d'écrire l'histoire que nous voulons vivre, que nous sommes acteurs, créateurs de notre vie, qu'il ne s'agit pas de souhaiter, de demander, d'espérer. Il nous faut avoir des actions. Et pour cela, les tirages suivants nous ont conduits dans les explications du pouvoir créateur, en nous disant de prendre conscience de son existence déjà, et puis de sa puissance. En étant déjà un peu dépoussiérés et plus au clair avec ce que nous voulons, nous sommes alors capables de prendre de nouvelles décisions, d'aller dans le sens de ce que l'on souhaite, dans la direction que nous voulons donner à nos vies. Et puis le dernier tirage qui était valable pour cette semaine, donc nous invitait, nous indiquait qu'il était temps aussi de prendre du temps pour soi, parce que pour s'accomplir, il faut se donner le temps de pouvoir le faire, que chacun de nous a le droit et le devoir de s'accomplir. Et qu'il n'y a pas de mal à s'occuper de soi, parce qu'à toujours s'occuper des autres, nous oublions nos propres besoins, nos propres priorités, nous ne pouvons pas nous accomplir et par conséquent, nous ne pouvons pas être totalement heureux. Tandis qu'en revoyant ses priorités, en étant conscient et en utilisant le pouvoir créateur tout en étant allégé, eh bien, cela nous permet de passer vers de nouvelles étapes dans la réalisation de nous-mêmes, nous rendant ainsi plus heureux et par conséquent disponibles autrement et peut-être plus efficacement pour aider les autres ou s'occuper d'autres personnes. Donc vous voyez que finalement tous les messages que nous avons obtenus ces dernières semaines sont logiques, sont liés, tout se suit et tout va bien dans la continuité des choses. Et vous avez sans doute remarqué, beaucoup d'entre vous en tout cas, ont bien ressenti tout cela, tout ce remue-ménage. C'est pas toujours facile non plus.
Et j'espère franchement que vous avez quand même bien travaillé sur tout cela, parce que pour l'instant, ce n'était qu'un coup de vent qui a enlevé les poussières en surface. Nous entrons avec cette nouvelle lune dans un nouveau portail énergétique, dans une phase de nettoyage intérieur beaucoup plus profond et intense. Oui, parce que c'est bien d'enlever la poussière au-dessus, ça fait déjà un bon déblayage, on y voit un peu plus clair, mais il y a encore pas mal de choses qui sont bien enfouies et sur lesquelles nous ne travaillons pas. Alors, soit parce que ça nous fait peur, soit parce que nous ne voulons pas les reconnaître, les voir, nous ne les reconnaissons peut-être pas comme faisant partie de nous-mêmes aussi. Pourquoi pas, tout est possible. Mais cette nouvelle étape, donc qui sera alors un nouveau portail à franchir, va nous mettre face à cela. Un peu de plein fouet, je dirais aussi. Vous allez comprendre. Mais ce n'est pas négatif. En tout cas, moi, je ne prends pas cela de manière négative, même si ce n'est pas facile. Donc, pour ceux qui auront déjà pas mal travaillé avec l'aide des guidances précédentes que je vous ai données, ce sera peut-être un peu plus accessible et peut-être un peu moins pris de face, si vous voulez, pour vous. Et vous serez peut-être même heureux d'aller toucher, d'aller comprendre enfin ce qui bloque en vous et que vous n'arriviez peut-être pas à définir. Donc pour résumer, nous avons fait un petit rapide nettoyage en surface avec Uranus qui est venu souffler et dépoussiérer tout ce qui était visible et le plus accessible en tout cas à l'élément air. Et puis là, c'est un peu comme si nous allions maintenant passer le savon. Ou alors une autre image si vous préférez, vous avez enlevé tous les livres d'une étagère et vous pouvez maintenant lessiver l'étagère. Nous reviendrons à cette image un peu plus tard. Alors évidemment, je ne vous sors pas tout ça comme ça à la légère, bien entendu, et je vais tenter par différents moyens de vous expliquer de manière la plus simple et la plus compréhensible possible tout ce qui se passe dans ce portail énergétique du 13 juillet. Tout d'abord, justement, prenons la date du 13 juillet 2018. Le 13, nombre des changements importants, marquants, parfois considérés chanceux pour certains, malheureux pour d'autres. On pourrait dire qu'avec ce chiffre, avec ce nombre, c'est tout ou rien. En plus, c'est un vendredi, Donc, c'est vraiment soit tout ou rien, la chance, la malchance. Donc, des changements importants et marquants. Alors que ce soit une séparation amoureuse douloureuse ou au contraire une nouvelle relation qui s'avérera très positive et très heureuse. Ça peut être une perte financière conséquente ou un gain important. C'est pour vous donner des exemples, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Pour vous dire que ce 13, c'est le nombre du changement radical. Par réduction, il nous donne 1 plus 3 qui fait 4. Le 4, chiffre de l'ancrage, de la stabilité, du travail consciencieux, fastidieux peut-être même, sur du long terme. On peut penser que ce sont des choses bien ancrées en nous qui vont être touchées. On peut penser aussi que ce travail sur nous-mêmes en profondeur prendra du temps et aura forcément des conséquences sur nous. Ce peut être aussi l'occasion de voir de nouvelles bases se mettre en place, des bases qui nous seront bénéfiques sur du long terme. On pourrait en dire évidemment bien davantage, rien que sur le 13 et sur le 4, mais je n'ai pas pour but de faire une vidéo de 3 heures. Alors passons au chiffre 7. Chiffre lié aux connaissances, aux investigations, à la recherche, à la foi, à la confiance en soi et en son potentiel, la connexion avec son moi profond, le fait d'entendre, d'écouter et de faire confiance à sa petite voix. On peut penser que cette petite voix-là, elle va se manifester beaucoup, qu'elle a des choses à vous faire entendre et vous serez obligé d'écouter. Avec le 13, ce travail de changement profond est en chacun de nous. 7 et 13 face à soi-même, à vos connaissances intérieures, à la connaissance que vous avez de vous-même, à la confiance que vous vous mettez en vous-même, que vous vous portez. Et puis 2018,
Alors je ne vais pas revenir sur l'année 2018, je vous avais déjà fait l'étude numérologique pour l'année, mais par réduction, donc pour résumer, nous avons le nombre 11, 11, nombre faisant en quelque sorte canal entre le conscient et l'inconscient. Le 11 qui permet à l'énergie de circuler, aux intuitions de se manifester plus facilement. Avec le 7, la petite voix qui descend, qui se passe plus librement en vous, qui s'intègre en vous et qui se montre, qui se dévoile. Le 11 qui par réduction lui donne le chiffre 2, qui nous laisse toujours le choix, le libre arbitre. Le 11 et le 7, deux chiffres aussi qui touchent le système nerveux, qui peuvent nous mettre à fleur de peau. Un 7 qui, dans son côté sombre, peut aussi être arrogant, cynique. Et le 11 qui peut réagir avec une puissance dévastatrice s'il se sent maltraité, pas écouté ou incompris. Que peut-on dire par là? Comprendre, c'est que la numérologie de cette date du 13 juillet 2018 nous annonce quelque chose d'assez puissant pour soi. Un réveil intérieur qui ne nous plaira pas forcément dans le moment présent. Des choses qui pourraient remonter depuis vraiment très très loin. Que nous aurons peut-être du mal à accepter, à reconnaître comme faisant partie de nous. Et pourtant, c'est bien ça le travail de cette nouvelle lune. Nous pourrions être agressifs, réagir trop vite à des choses qui nous entourent ou qui nous touchent, nous laisser emporter parce que l'émotionnel va être au cœur de tout cela. Si votre petite voix, le 7 qui est en nombre central ici dans la date, descend pour que vous l'écoutiez, pour que vous l'entendiez, pour que vous y prêtiez attention et que si vous avez le malheur, je dirais, de ne pas l'écouter, elle va réagir. Déduisez-en ce que vous voulez, ce qui vous semble le plus profond et vrai pour vous. Donc évidemment, aussi, comme toute chose, en étant prévenu, eh bien, il vous est possible de reconnaître les situations, d'y apporter une vibration différente, surtout si les événements, par exemple, perturbateurs viendraient de l'extérieur. N'oubliez jamais que ce qui est extérieur est souvent un reflet de ce qui est à travailler en vous. Quant à vous, eh bien, si vous sentez que vous avez besoin d'agresser les autres, de vous défouler, de laisser libérer cette énergie un peu dévastatrice, soyez conscient et cherchez d'autres solutions de vous exprimer. Ou encore, attendez un peu. Le principal, c'est d'avoir mis de la lumière sur ces choses. Et puis, quand je dis des choses profondes, là, c'est vraiment profond, ok. C'est vraiment des choses qui vont venir de très très loin. Donc même si vous n'êtes pas dans la possibilité ou la capacité, je dirais, de les gérer dans le moment présent, l'important ici n'est pas de se laisser emporter, de se laisser transporter par ces émotions peut-être indigérables, mais de ne pas les refouler, de les laisser au bord de la conscience, d'en avoir conscience pour prendre le temps peut-être après de les transformer. Alors nous avons rapidement vu la numérologie donc de cette date. Je vous propose de voir un peu les cartes du tarot qui sont associées à cette date. Le 13, la lame de la mort. Alors on peut pas être plus clair. Alors comme vous le savez, ce n'est pas la mort physique telle que nous la concevons, mais bien la transformation. On est dans des énergies de transformation sans aucun doute. Date de la nouvelle lune, entrée d'un nouveau portail avec la fin d'un cycle et le tout début d'un autre qui se met en place et qui se mettra en place rapidement. Mais attention, cette carte de la mort, cette carte 13, elle est précise. Ce ne sont pas des choses qui vont s'arranger, s'améliorer. Ce ne sont pas des souhaits anciens qui vont pas se réaliser comme par magie. C'est carrément autre chose, un changement radical. Ce personnage dépouillé, il s'en fiche de tout ce qu'il laisse derrière lui. Il avance, il progresse encore et toujours. Et si vous avez encore de vieilles croyances invalidantes, elles vont passer sous le balai. On est dans un allègement au maximum. Le personnage, là, il est carrément dépouillé. Le travail de ces dernières semaines nous a permis
déjà de nous alléger pas mal, mais ce n'était qu'un dépoussiérage, un coup de vent qui enlève la poussière. Mais en dessous, on arrive là dans un changement, une transformation en profondeur sur des choses très enfouies, très ancrées. On n'en est plus à enlever les vêtements du personnage. On lui a carrément enlevé la peau. On voit son squelette. J'espère que vous me comprenez. Alors je ne dis pas ça sur un ton grave, avec des conséquences terribles, même s'il y aura des conséquences, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'on est dans une autre phase, quelque chose de bien plus puissant. D'ailleurs, la notion de squelette, elle est importante aussi justement dans le sens où on parle bien de racines, d'ancrage, d'hérédité, d'ADN même. Pourquoi pas un changement d'activation au niveau des brins d'ADN, mais surtout de base. Le personnage avance, on peut penser qu'il va se forger de nouvelles bases. Alors de nouvelles bases sur quoi ? Eh bien sur ce que vous avez travaillé les semaines précédentes. Rappelez-vous, le pouvoir créateur. Décider, revoir ses priorités. Ici, on peut dire que les priorités, maintenant, il va falloir les appliquer si vous voulez vraiment passer à un autre style de vie ou modifier l'état actuel de votre vie. Vous êtes acteur. Je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui en sont encore à attendre, à espérer, à croire que, ils n'ont rien compris. Agir. La carte 13, le personnage de la mort, c'est la personne qui agit. C'est pas comme la carte de la tour, par exemple, où l'événement provient de l'extérieur et vient vous déloger. Ici, c'est vous qui vous délogez vous-même. On est vraiment dans un travail sur soi, pour soi. Donc, fini de plaire aux autres avant vous-même. Fini de se limiter aux croyances et tout ce qui vous a été enseigné. L'éducation nous a fait porter des masques à œillères. Certains voient qu'il y a des œillères et tentent de voir au-delà. D'autres ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un cercle défini pour eux au départ. Un enclos même, si je peux dire. Rappelez-vous, l'enclos du taureau. Il est même plus temps d'essayer d'ailleurs de voir au-delà des œillères, même si c'est déjà pas mal, et de se dire « Ah bah oui, j'entreperçois des choses, peut-être que non ». Il est temps carrément d'enlever le masque, de voir que, comme je vous le disais, vous pouvez être maître de votre vie, qu'il y a beaucoup de choses acquises dont vous n'avez franchement pas besoin pour vous réaliser pleinement, que vous devez accomplir vos priorités en premier. Parce que c'est en faisant ça que vous apportez votre véritable contribution et que vous pourrez aider d'autres personnes en étant d'abord vous-même bien plus heureux de vous réaliser, revoir vos priorités, définir vos propres limites et non pas les limites qu'on vous a imposées et les priorités que vous devez d'avoir dedans. Nous n'allons pas passer non plus 3 heures sur cette carte 13. Nous allons maintenant passer à la carte du chariot correspondant au chiffre 7. Alors le chariot et la carte 13, mon Dieu, mais ça va aller très vite, des événements brusques, rapides, des révélations qui peuvent vous faire réagir au quart de tour, 2 cartes de mouvement, de rapidité, mais également 2 cartes qui avancent. Si une situation quelconque était enlisée, elle va se débloquer, soyez-en sûrs, dans un bon ou dans un mauvais sens. Ou dans un sens carrément inattendu, puisqu'il faut s'attendre à des choses totalement différentes. Mais l'essentiel, c'est que ça va bouger. Dites-vous toujours que même si c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, eh bien c'est que ce que vous attendiez n'était pas fait pour vous, et qu'il y aura autre chose. Cela me fait penser un peu à un jeu de cartes, cette période, un peu comme si l'ensemble des cartes, eh bien, allait être redistribué. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? C'est comme si vous aviez certaines cartes en main, vous attendiez pour jouer un coup, vous aviez du mal peut-être à placer votre coup d'ailleurs, ça ne venait jamais, vous finissez par perdre ou au contraire vous aviez peut-être pas mal de chance dans votre jeu. Puis d'un seul coup on vous prend votre jeu des mains et on vous met des autres cartes dans les mains. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors bref, notre chariot, il fonce bien sûr. Et il porte le chiffre 7. Et j'ai oublié de vous dire tantôt que le 7, c'est aussi comme le 13. C'est la fin d'un cycle.
On nous montre d'avancer fièrement et surtout de se laisser aller, de se laisser guider. Le personnage ici sur la carte, il ne tient pas les rênes de son chariot, il se laisse emporter, il est confiant, il est même heureux d'aller dans cette nouvelle voie. Cette carte, c'est un peu comme le conseil qui vous dit ne résistez pas. De toute façon, ce sera à faire, c'est important, vous voulez que ça change, oui ou non? Il n'y a pas de changement sans étape forte, il n'y a pas de changement en restant confiné dans votre enclos, dans votre zone de confort. Ici, les énergies, elles vous poussent, elles vous guident, ne résistez pas. Et puis la carte 11 qui représente ici l'année 2018, qui est évidemment celle de la force, de la maîtrise, mais en même temps d'une certaine sagesse acquise et maîtrisée. C'est le but de l'année puisque cette carte représente ici l'année 2018. Et pour y arriver, eh bien, il faut une certaine maîtrise, une maîtrise entière de ce qui est en vous et pas une maîtrise de ce qui vous semble bien. Vous devez maîtriser aussi ce qui n'est pas forcément bien. Vous ne pouvez pas vous dire totalement équilibré alors qu'il reste des zones d'ombre profondes que vous avez mises de côté, que vous refusiez de voir, de reconnaître, d'admettre comme faisant partie de vous, et qu'en plus vous les maîtrisez pas, vous en avez même peur peut-être. Bref, savoir gérer ses émotions, puisqu'ici, avec la carte 11, on est dans une maîtrise et une gestion. Il va falloir ne pas se laisser entraîner, réagir au quart de tour, rester maître de soi. De toute façon, dites-vous que chaque fois que vous réagissez émotionnellement à quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Alors oui, certains me diront, oui, mais avoir des émotions, c'est être humain. On m'a souvent reproché ces dernières années d'avoir des réactions émotionnelles un peu étranges, parfois incompréhensibles pour les personnes qui m'entourent. J'ai pourtant été confrontée à des choses très difficiles, croyez-moi, et j'ai appris à maîtriser et gérer pour transformer ces émotions, qu'elles coulent et qu'elles puissent être transformées finalement en quelque chose d'autre. Et je me rends compte maintenant, aujourd'hui, avec ce tirage, que c'est exactement ce qui vous est demandé de faire maintenant. Donc peut-être que j'avais pris un peu d'avance sur vous. Alors voilà, je me lance un peu de fleurs quelque part. C'est pas toujours facile, je réagis encore beaucoup dans l'émotionnel quand même. Mais j'ai cette capacité à prendre du recul et à gérer, que vous devez aussi gérer pour ne pas souffrir quelque part. Donc, oui, avoir des émotions, c'est être humain. Je le reconnais. Mais là, il y a une différence, et c'est ça que vous allez devoir apprendre. Il y a une différence entre avoir des émotions qui est humain et gérer ces émotions, les transformer, qui est complètement autre chose. L'émotion, elle peut être ressentie, elle peut être vécue dans toutes vos cellules. Elle peut être excellente, amener un bonheur extraordinaire, comme elle peut vous amener une tristesse profonde. Une émotion reste une émotion, mais elle doit donc ensuite couler en vous, être transformée et en faire quelque chose de constructif. C'est vers cela que nous allons. Les réactions primaires aux émotions nous font souvent faire n'importe quoi. Réagir au quart de tour, et la plupart du temps même, les réactions que nous avons peuvent envenimer les choses, ou vous entraîner ensuite vers des choses que vous vouliez peut-être pas. Se laisser aller dans les émotions, les égrégores environnants, tout ce qui est bien lié à l'émotionnel, qui nourrissent finalement des vibrations, eh bien, sachez aussi que c'est se laisser aller à donner du pouvoir, vous donnez le pouvoir sur vous-même à quelqu'un d'autre, à la personne qui a créé cette émotion, ou aux personnes qui veulent avoir du contrôle sur vous. C'est un autre sujet, je n'entrerai pas là-dedans. Donc la carte 11, qui est la carte de l'année, va vous obliger à partir de maintenant, en plus on est en plein au milieu de l'année, nous sommes vraiment dans l'entrée du deuxième semestre,
Et nous devons aller vers ça, vers une gestion des émotions qui, je dirais, ne doit plus vous toucher. Une émotion vous touchera toujours, mais qui devra être dans le fait d'apprendre à la gérer, à la transformer. Et avec la carte 13, on n'a pas le choix. On est dans la transformation. J'espère que je ne vous choque pas. Nous avons donc un message de nouvelle lune, si on met les cartes ici, l'une à côté des autres, qui nous dit « Attention, balayage en vue, pas toujours plaisant mais inévitable. Laissez-vous aller, suivez le guide. Apprenez à maîtriser vos émotions qui vont remonter pour les transformer. » Alors guérir, ça peut être les transformer en remettant vos émotions à la terre, en prenant le temps de les observer, de les comprendre, de comprendre ce qui est touché en vous, puisqu'on est dans un travail très profond, pour finalement les faire germer autrement, c'est ce que je vous expliquais avant, pour en faire pousser quelque chose de totalement nouveau et certainement plus constructif et qui vous permettra d'évoluer et d'avancer. J'espère que vous me suivez toujours et que vous commencez à comprendre les énergies de cet important portail et ce vers quoi il nous entraîne. J'espère aussi que vous commencez donc à voir le lien avec toutes les guidances qui m'ont été données de vous transmettre et de vous apporter les semaines précédentes et qui finalement, on peut mieux comprendre maintenant, étaient vraiment préparatoires à tout cela, en faisant un premier nettoyage, en vous obligeant à être conscient de ce que vous voulez vraiment et surtout à être authentique, prendre du temps pour vous, déjà pour savoir vers quoi vous voulez aller. Alors pourquoi tout cela et pourquoi maintenant ? Et je vous ai dit, nous sommes maintenant là dans le début du deuxième semestre de cette année 2018. Nous avons déjà vécu pas mal de choses depuis le début de l'année. Et cette numérologie, ces explications par les cartes, eh bien vous allez voir qu'elles s'expliquent également par l'astrologie. C'est pourquoi c'est un portail important que vous ne pouvez pas louper, qui n'est pas négatif, ne voyez pas ça de manière négative, c'est une opportunité incroyable qui n'est pas facile, mais qui peut vraiment apporter beaucoup de nouvelles choses. Donc, on va parler astrologie maintenant, mais brièvement, voir l'essentiel de ce qui se passe. Et si vous voulez plus de détails d'ailleurs sur la signification astrologique de cette nouvelle lune, eh bien je vous invite à écouter d'autres vidéos qui circulent sur YouTube ou ailleurs par des personnes qui sont certainement bien plus compétentes que moi dans ce domaine et qui vont vous expliquer tout cela en profondeur. Je ne vais ici que résumer. Que se passe-t-il au niveau des astres ? Alors d'abord, on a le soleil. Imaginons que le soleil c'est vous, votre personne. Comme le soleil, vous avez un rayonnement qui vous est propre. Le rayonnement, c'est ce que tout le monde voit. Je dirais même c'est votre ego, allez tiens. Toutes les autres planètes qui tournent autour de vous, elles ont attrait à quelque chose en vous. Par exemple, la planète Mars pour l'action, Vénus pour l'amour, la sensibilité. Enfin, vous voyez, chaque planète a un rôle sur vous. Puis en ce 13 juillet, qu'est-ce que nous avons en face du Soleil ? Nous avons Pluton. Pluton qui est une planète, pour faire court, qui correspond à votre reflet intérieur, à ce qui est enfoui en vous. C'est une planète de régénération, de transformation profonde à effectuer. Très représentative de la carte 13, n'est-ce pas ? Alors Pluton, il tourne souvent autour du Soleil, il est toujours là à vous envoyer quelques petits rayonnements qui, de temps en temps, il y en a un qui passe, vous fait remonter quelque chose en surface, vous travaillez dessus ou pas, et puis Pluton continue de tourner en espérant que à un autre moment, vous serez peut-être un peu plus attentif à ce qu'il a à vous dire. Mais vous avez un tel rayonnement solaire, un ego bien là, qui fait que quand Pluton envoie ses rayons, la plupart du temps, le rayonnement solaire, retour à l'envoyeur, effet miroir,
C'est pas sur vous, c'est les autres. Gênant, hein? Alors de temps en temps, surtout si vous êtes un peu en période de faiblesse ou si vous êtes touché émotionnellement, de temps en temps, il y a un rayon de Pluton qui passe, hein, comme je vous disais. Puis là, vous commencez à vous poser un peu des questions. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? On a le Soleil, on a Pluton en face. On est face à face. Déjà, on n'a pas trop le choix. Et puis, en ce 13 juillet, la Lune rejoint son pote le Soleil et vient se mettre devant lui. Du coup, en se mettant devant lui, elle va diminuer le rayonnement solaire, qui ne pourra plus faire effet miroir. En plus, c'est une nouvelle lune, donc elle-même, elle n'émet pas de rayonnement. Bref, si vous suivez l'histoire, extinction des feux, les lumières s'éteignent, vous êtes dans le noir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pluton, lui, il rayonne, lui. Lui, il vous envoie, allez hop, en pleine face, si vous voulez. Vous n'avez pas le choix que d'être face à ces rayons, d'être face à vous-même. Et Pluton, je vous rappelle, c'est tout ce qui est à transformer en vous. Violent, hein? Mais nécessaire. Constructif. Positif, finalement. Pas drôle, je le reconnais. Donc, toutes les lumières s'éteignent. La Lune est une nouvelle Lune, donc n'émettant pas de rayonnement non plus. Pluton est en face. Et là, d'un seul coup, hein, c'est comme si vous ouvriez le rideau et hop, vous vous retrouvez face à tout ce que vous vouliez pas voir, reconnaître, comprendre, admettre, faisant partie de vous. Et vous allez donc être obligé de vous remettre en question, mais à un niveau bien plus élevé que ce que vous avez fait jusque maintenant. C'est carrément la destruction de certaines valeurs au profit de nouvelles valeurs, hein, qui vont pouvoir se mettre en place, que vous allez mettre en place. Vous êtes acteur. Alors il y a une notion de sacrifice, hein, perdre certaines choses, balayer certaines valeurs, mais pour en installer donc de nouvelles, sur de nouvelles bases. Alors je vais revenir à mon histoire d'étagère. Je vous avais dit qu'on allait finir par y revenir. Alors jusqu'alors, imaginez que j'enlevais livre par livre pour nettoyer à chaque fois en dessous chaque livre. Mais sans vraiment voir la totalité de ce qu'il y avait à nettoyer. Au pire même, hein, je passais juste un petit coup comme ça, allez hop, pour nettoyer en surface. Ça paraissait propre, mais bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et là, d'un seul coup, j'enlève tous les livres parce que j'ai décidé de savonner l'étagère en elle-même. Et je me rends compte, en enlevant tous les livres, que sous l'ensemble des livres, c'était bien sale, hein, et puis qu'il n'y avait pas que l'étagère sur lequel posent les livres, il y a aussi le rebord contre le mur, le coin de l'étagère, etc. Et puis donc je nettoie tout ça, je savonne tout ça, et puis une fois fait, je vais pouvoir réinstaller mes livres, les réorganiser autrement, peut-être même par la même occasion, je vais peut-être prendre le temps de classer mes livres dans un ordre différent. Voilà, donc que ce soit au niveau numérologique, au niveau des cartes ou au niveau des planètes, les explications, comme vous le voyez, sont concordantes. Nous entrons donc dans une deuxième phase de balayage, de nettoyage profond, toujours sous la coupelle d'Uranus en Taureau, bien entendu, et ces énergies en plus vont monter là jusqu'à la prochaine pleine lune qui, elle aussi, formera une éclipse plus importante encore que celle-là du 13 juillet. Alors bien que tout cela soit concordant, logique, et que nous nous fixons ici sur la date du 13 juillet et sur les planètes, j'ai quand même voulu faire un tirage, moi, court et rapide, pour voir un peu si les énergies de la semaine sont en concordance effectivement ou pas, et si elles ont un message particulier à nous donner. Alors, pour faire ce tirage, j'ai pris l'oracle du messager, puisque je voulais vraiment un message. Et là, je vous assure que j'ai pas triché. J'ai tiré la carte, faites le sacrifice, suivez la lune, prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, que voulez-vous? C'est comme ça.
Et ces cartes ne viennent que confirmer finalement tout ce qui a été dit avant. Elles parlent d'elles-mêmes. Alors en plus, nous avons en carte centrale ici la lune avec le nombre 13. Que voulez-vous que j'y fasse? J'ai tiré ça, c'est comme ça. Alors pour faire court et rapide, la carte Faites le sacrifice parle bien d'une action provenant de nous, je répète, acteur, créateur. À nous de changer en profondeur, continuez de lâcher tout ce qui ne sert à rien, allégez-vous encore et encore, mais surtout allégez-vous dans vos intentions, dans vos émotions. Il y a des choses profondes à modifier, il faut en être conscient. On voit d'ailleurs au loin sur la carte la lune noire, la nouvelle lune, sans rayonnement, avec un léger halo autour. Peut-être que ce sont justement les rayons du soleil cachés par la lune et le personnage ici sur le devant de la carte représente peut-être Pluton qui justement envoie vers cela tout ce qu'il y a à voir. Donc tout ce que vous ne vouliez pas voir peut très bien remonter au bord de votre conscience. Et il va falloir, pour faire ces sacrifices, être prêt à les voir, à les reconnaître comme faisant partie de soi. Le principal étant ensuite de les transformer. La transformation, carte 13, rappelez-vous au début. Alors la deuxième carte, suivez la lune, qui justement porte le 13 ici, le message est clair. Laissez-vous porter, la transformation est obligatoire. N'allez pas à contre-courant, vous allez vous cogner contre les vagues. Ça ne sert à rien, suivez le sens des marées. L'eau est un élément important dans cette carte parce qu'elle montre que cela cible nos émotions, nos sentiments. Donc des émotions ballottées, sans aucun doute, au cours de la semaine, mettez-vous en accord avec ce que vous ressentez, gérez ce qui se passe en vous. On remue tout ça pour faire apparaître la poussière qui est au fond de l'étagère, rappelez-vous. Et puis la troisième carte, prenez soin de vous, de tout ce que vous aimez, c'est encore plus le moment de vous écouter. Le conseil pour cette semaine, c'est de ne pas vous négliger. Ce qui se passe en vous est vraiment important, ce serait dommage de passer à côté, même si c'est pas facile. Alors vous avez toujours le choix, on est dans une année 2, mais c'est vraiment un portail à passer, un tournant à prendre. Par ce message de cette vidéo, vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau énergétique. C'est une opportunité pour vous de lever encore des voiles, d'enlever des œillères, de vous transformer, d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller, peut-être même vers quelque chose de complètement inattendu, mais qui sera bien pour vous. Et puis cette carte montre aussi d'être dans le contrôle de vos émotions. Rappelez-vous ce que je vous expliquais tout à l'heure. Réfléchissez, transformez vos émotions au maximum. Les émotions sont ressenties, elles sont humaines, elles sont normales. Pensez aussi que les autres vont vivre cela également. Soyez indulgents. Peut-être que eux ne comprendront pas vraiment ce qui se passe en eux. Peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter en eux qu'ils voudront pas voir et qu'ils vont vous reprocher à vous. Ne réagissez pas au quart de tour. Soyez donc indulgents envers vous-même, soyez indulgents envers les autres et commencez finalement ce travail de regarder face à soi, d'admettre des choses que vous n'auriez jamais admis avant, reconnues avant comme faisant partie de vous. Et apprenez à gérer et à transformer vos émotions pour en faire quelque chose de constructif. Mais ça, c'est ce vers quoi nous allons. Nous aurons certainement encore quelques mois pour le faire. Donc cette carte, aussi, prenez soin de tout ce que vous aimez, veut dire d'être conscient. Rappelez-vous, vous avez dû définir des priorités par rapport à ce que vous aimiez, à ce que vous vouliez faire. Et tout ce que vous pouvez mettre en place concernant vos priorités, va pouvoir maintenant croître, se transformer et vous conduire vers les choix que vous avez décidés pour ces priorités, pour, rappelez-vous, écrire votre histoire. Pour conclure, une nouvelle lune, peut-être un peu difficile, pas très tendre avec nous, mais ô combien nécessaire ici encore une fois, bénéfique pour la suite. Alors restez confiants, résistez pas, laissez-vous guider. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine pour un autre tirage, une autre guidance. À bientôt.